Feathers, paru chez Archaia. C'était paru aussi en France en 2 ou 3 tomes, je ne sais plus chez quel éditeur. Je pense qu'ils avaient fini l'histoire, je n'en suis pas très sûr, je vérifierai ça au montage. Alors, Feathers, c'est... alors moi j'avais pris j'avais acheté ce bouquin-là avant que le dessinateur ne soit connu. Mais non, je pense qu'il commençait déjà à se faire un petit nom. En tout cas, j'adorais le style et du coup, j'ai vraiment pris pour les dessins. Euh, donc, Georges Corona, qui là a vraiment, on va dire, explosé en termes de visibilité avec Middle West, qui est scénarisé par Scotty Young chez Urban Comics. Ça, du coup, c'était chez Archaia. En quatrième de couve, il rappelle que il avait effectivement aussi dessiné We Are Robin et Gunners. Gunners, je vérifierai qui était au scénario, mais pour l'avoir lu, j'avais pas trouvé ça extraordinaire. Et là, pour Feathers, Georges Corona est vraiment tout seul au scénario et au dessin, c'est-à-dire qu'il n'y a que les couleurs qui sont de... Allez, les couleurs sont de Jen Hickman. Bref, graphiquement, c'est une tuerie. Ça, y a pas à dire, c'est hyper chouette, c'est hyper dynamique, il y a un style un peu cartoony. Enfin, vraiment, c'est vraiment très très chouette. Les chara-design sont très bons. Le chara-design du personnage principal, qui est un enfant oiseau, pareil, excellent. Il a un côté un peu simiesque et je ne sais pas quel adjectif qualificatif utiliser pour dire que ressemble à un oiseau. Voilà, là j'improvise ma vidéo, du coup, niveau vocabulaire, c'est pas ça. Bref, énorme point fort du récit, énorme point fort du comics plutôt, le dessin. Point faible, le récit. C'est-à-dire que là, en fait, Georges Corona propose à la fois trop et pas assez. C'est-à-dire que c'est trop pour être un petit récit, ça a l'air de plus amener une introduction à une série. Bon, là-dedans, il y a 6 épisodes et il y a suffisamment d'éléments en fait pour en faire 12. En tout cas, de début d'intrigue, de début d'indices, de pierres posées pour faire 12 épisodes et on en a que 6. Donc en gros, on reste un peu sur notre faim en disant ah ouais, mais en fait, il y a plein d'éléments qui sont intéressants, mais en fait, on ne sait pas du tout où ça va. C'est-à-dire qu'au tout début, on pense être dans une Londres victorienne assez classique. Tout le monde, enfin les habitants appellent ça le labyrinthe, appellent les enfants des rues, ils les appellent des souris. Ok, et puis en fait, on va comprendre au fur et à mesure du récit que non, c'est pas Londres, c'est pas l'époque victorienne, on est ailleurs et dans un contexte différent. Là, je vais spoiler un petit peu le bouquin, je vais pas tout vous spoiler, je vais juste spoiler des éléments de contexte. Euh, on va nous expliquer en fait la mythologie de ce monde, à savoir le récit religieux qui explique comment ils en sont arrivés à ce monde-là. Euh, alors, il y a des éléments qui font penser à l'attaque des Titans, parce que on a en fait on ne sait pas exactement, on semble être sur une île, mais on ne sait pas à quel point elle est grande ou pas. Euh, on a au cœur on va dire des quartiers, un gros quartier riche, fortifié, avec une grande muraille, et autour les quartiers pauvres qui là s'appellent le labyrinthe, parce que du coup des allées labyrinthiques. Voilà. Donc il y a ce même côté que dans l'attaque des Titans où ceux qui vivent dans l'intramuros, pour le coup dans le quartier riche, ne sont jamais allés dans le labyrinthe, et inversement ceux du labyrinthe ne sont jamais allés à l'intérieur à l'intérieur de la ville, enfin à l'intérieur du coup du quartier riche, sachant que eux savent que du coup c'est les grands riches qui vivent là-dedans. Du coup on sait ce qu'il y a de l'autre côté, mais en fait il y a vraiment un mur entre les deux qui fait qu'il n'y a que les militaires, les gardes, qui peuvent passer de l'un à l'autre. Bon, déjà ça c'est assez intéressant. Il y a du coup en fait une religion qui existe du côté riche
et qui semble être absente du côté pauvre. Euh, et du coup, cette religion apporte des clés de compréhension du monde. Et donc là, il va y avoir tout un récit, tout un propos sur l'importance qu'on va donner aux explications religieuses et le recul qu'on doit avoir par rapport à ça. Euh, alors, religieuse ou en fait relevant de la foi, relevant de n'importe quelle croyance. Ça, c'est vraiment un truc qui est hyper intéressant parce que le récit, alors, à la fois hyper intéressant, hyper frustrant parce que on a deux voix off dans le récit dont on ne saura jamais à qui elles appartiennent. On peut juste se douter qu'elles appartiennent à ce qui pourrait correspondre à des dieux dans cet univers-là, euh, ou en tout cas des êtres qui se font passer pour des dieux dans cet univers, et on ne sait pas, nous en tant que lecteurs, si ce sont des êtres bienfaisants, malfaisants, un bienfaisant, un malfaisant. Voilà, du coup on ignore beaucoup de choses tout en ayant leur point de vue sur une histoire avec des protagonistes qui ignorent même l'existence de ces êtres. Ça fait, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait beaucoup d'éléments pour une petite partie de l'intrigue sur lesquels on n'aura pas de réponse. Parce que toute l'intrigue va reposer sur la disparition d'enfants et comment l'amitié naissante entre notre héros, donc Feathers, ou Poe, pour utiliser son prénom, et une petite fille des quartiers riches qui va faire une fugue et du coup aller dans le labyrinthe. Et du coup ils vont enquêter, comprendre et essayer de sauver les enfants qui disparaissent du labyrinthe. Donc ça c'est l'intrigue principale. Mais à travers cette intrigue, du coup, on a plein d'éléments en fait de construction de l'univers. Hyper intéressant en soi, enfin il y a vraiment plein de trucs sur le côté où un dieu qui peut paraître bon ne l'est pas forcément. En fait, il y a des... pareil, à ce que les humains... En fait, il y a tout un truc qui est assez intéressant, c'est que nous, en tant que lecteurs, on va avoir un peu de recul là-dessus. Et ce que les protagonistes vont prendre pour un dieu protecteur, nous, on s'aperçoit que, bah non, c'est pas forcément ça, en fait. Euh, je vais prendre un exemple totalement différent en contexte. Le bouquin ne parle pas d'une expérience, mais imaginez des laborantins qui vont élever des souris pour faire des expériences et que pour les souris, on aurait du coup ce laborantin qui pourrait apparaître comme un dieu qui apporte de la nourriture et du coup un dieu bienfaisant. Euh, Nous, en tant que lecteurs, ayant beaucoup de recul, on peut voir ce laborantin aussi bien comme du coup un simple humain et non pas du tout un dieu, ou effectivement une figure divine puisque apporte une nourriture infinie à des souris, mais à nous de considérer que est-ce que si ce laborantin utilise ces souris pour, mettons, tester des médicaments pour soigner le cancer, est-ce que du coup il est malfaisant parce qu'il va faire des expériences sur des souris qui sont des animaux vivants, pensants, intelligentes, pardon, ou est-ce qu'il est bienfaisant puisque son but à la fin, la finalité de tout ça, c'est soigner le cancer, donc c'est quelque chose de positif pour nous. Vous voyez toute la complexité qu'il y a pour nous à choisir en fait la position du laborantin et du coup comment les souris ont un point de vue différent sur le laborantin de nous puisque elles ne perçoivent pas tout ce que nous on peut percevoir. Bref, c'est la même chose avec ces questions de divinité là-dedans. Il y a un gros truc, il y avait un gros truc. Tout ça, on le voit très peu en fait, on commence à l'élaborer. C'est très clairement la partie qui va être la plus intéressante là-dedans et c'est là où en fait on va finir le récit avec, sans doute, hein, c'est quand même un récit où on suit deux enfants, donc généralement les récits où on suit deux enfants, ça se finit plutôt bien. Donc tout est bien qui finit bien, mais nous on reste avec plein de questions où on se dit mais en fait s'il y avait juste eu une suite
où ces deux enfants découvrir en fait tout ce qui est retourné en fait autour de ces divinités, ça aurait été fabuleux. La suite elle n'existe pas. Enfin en tout cas j'ai jamais entendu parler d'une suite à ce récit. Bref, pas grand chose de plus à dire là-dessus. Un récit intéressant mais du coup un peu frustrant puisque un sentiment d'incomplétude alors que concrètement l'histoire qu'on nous vend au début, oui elle est totalement finie. C'est juste des éléments de contexte qui sont posés et qui du coup vont pas très loin quoi. Enfin, vont pas, c'est des débuts d'intrigue et ça s'arrête là. Donc un peu frustrant mais sympa, un dessin hyper chouette. Ça m'a donné envie d'aller sur Middle West. Voilà.